Bonjour à toutes et à tous, en ce 4 janvier, la Maison de l'Europe a le plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année pour la première chronique Europe de l'année 2018. Dans le cadre du Forum de l'étudiant, aussi appelé Forum Post-Bac, qui aura lieu les 12 et 13 janvier au Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman, nous allons aujourd'hui discuter de la plateforme SoMobilité, un service régional gratuit développé par Piste Solidaire. Il vise à appuyer tout un chacun dans leur mobilité en les informant et en les aidant dans leur démarche. Je suis alors accompagné de Lucille Pérou, actuellement en service civique au CRIJ Limousin, Centre régional d'information sur la jeunesse, qui pourra nous parler plus en détail de cette fameuse plateforme. Bonjour Madame Pérou, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Donc allons-y. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter globalement cet outil qu'est SoMobilité? Alors, la plateforme Mobilité, c'est un site internet mis en place par, comme vous l'avez dit, l'association Piste Solidaire, dans le cadre du comité régional de la mobilité, et donc par la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, il permet aux personnes qui ont un projet de mobilité de pouvoir avoir un rendez-vous personnalisé avec des opérateurs spécialisés dans le sujet. Donc, ici à Limoges, par exemple, le rendez-vous, il sera au CRIJ avec Marie-Laure Perrin ou moi-même. Il nous permet à nous, en tant qu'organisme d'information jeunesse, d'enregistrer directement sur cette plateforme le profil du candidat et ainsi un peu tenir un suivi du jeune. Et il permet aussi d'y trouver des offres qui sont filtrées en fonction de la demande de la personne qui vient nous voir. D'accord. Désormais, pouvez-vous nous dire quel profil faut-il avoir pour s'adresser à vous? Alors, je pense pas qu'il y ait de profil type. Souvent, c'est des jeunes qui ont entre 16 et une trentaine d'années et qui ont envie de développer un projet à l'étranger pour une courte ou une longue durée. Nous, on renseignera la personne pour tout type de mobilité, que ce soit pour un stage, un séjour d'études, du volontariat ou encore un job à l'étranger. Donc c'est ça les seuls types de mobilité qu'on peut entreprendre? Oui, en gros, c'est ça. Cette plateforme, elle permet d'entreprendre tout type de mobilité. Donc, comme je l'ai dit, volontariat, donc ça va du chantier de jeunes bénévoles au service volontaire européen, service civique à l'international, et il en existe plein d'autres, et puis des stages, des jobs à l'étranger ou des séjours dans le cadre des études. D'accord. Et quel est le soutien que vous apportez exactement aux personnes qui se présentent à vous? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver la bonne information, en sachant que le premier réflexe de tout le monde, c'est d'aller chercher l'info sur internet. On arrive vite à se noyer un peu sous un flux d'informations qui est un peu parfois conséquent et du coup, c'est un peu des fois une perte de temps, pour trouver les bonnes sources. Du coup, en sachant que le premier pas de toute recherche, c'est internet, la plateforme, elle est là, elle permet à la personne de pouvoir prendre un rendez-vous personnalisé et nous, par la suite, quand le jeune vient au CRIJ de Limoges, on est là pour la guider dans son projet, on lui permet d'y voir un peu plus clair, de la mettre en relation avec les bons interlocuteurs et de lui donner les bonnes sources d'informations pour préparer son départ. Et donc, finalement, la personne, elle repart avec un projet concret. Très bien. Et pour finir, dans le cadre de la sortie de votre nouveau guide Destination Europe, parlez-nous s'il vous plaît des modifications qui ont été apportées. Alors ce guide que le CRIJ a fait, c'est surtout une mise à jour de l'ancien guide Partir à l'étranger, parce que les sources d'information, elles évoluent, notamment les sites qui sont recensés dedans. Les programmes aussi évoluent, que ce soit Erasmus ou tout autre programme. Et il y a aussi d'autres possibilités de mobilité qui apparaissent. Donc en fait, le guide Destination Europe, c'est surtout une grosse mise à jour de l'ancien. D'accord. Merci Madame Pérou pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à nos chers auditeurs et à très bientôt pour la prochaine chronique Europe. Merci. Au revoir.